Salut les amis, c'est Xav de chez EZC. Écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter comment on burn des tokens. Ils vont être détruits, on va vraiment les pourrir, leur marcher dessus et tout. Non, c'est pas ça en fait, pas du tout. J'ai découvert, parce que bon, en faisant cette vidéo, je me suis renseigné comment on faisait, parce que j'étais vraiment curieux à ce niveau-là. J'ai découvert que le fait de brûler un token, de le burn en fait, comme on entend souvent, ça détruit pas du tout les pièces. Ça les envoie vers un portefeuille, une adresse, peu importe, qui ne peut que les recevoir, mais pas les envoyer ou les dépenser. Ce qui rend effectivement perdu les tokens que vous allez envoyer dessus. Mais ça ne signifie pas que les jetons vont être détruits. D'accord ? Par contre, l'offre en circulation va être réduite parce que ces tokens-là ne pourront plus jamais être utilisés. Mais l'offre globale, elle, ne changera pas. La supply restera la même. Donc, ce qui fait que, bien évidemment, l'offre utilisable est réduite, mais pas l'offre globale. Alors, vous allez certainement peut-être me demander, mais pourquoi j'irais burn un token ? Franchement, j'en ai, ils ont de la valeur. Pourquoi je ferais ça, quoi ? Écoutez, il y a certaines cryptos, parfois, qui peuvent vous énerver. Vous pouvez trouver pourri, ou vous pouvez recevoir des fois des cryptos, vous ne savez pas d'où, qui arrivent dans vos portefeuilles, et ça, c'est arrivé à tout le monde, et vous décidez donc de les jeter à la poubelle pour plus les voir apparaître, tout simplement. Donc, on va regarder comment on fait. Alors, pour ma part, j'ai décidé de prendre comme token le SEAL. Le SEAL de XSL Labs, pourquoi ? Parce que je n'en peux plus de cette communauté, en fait, si vous voulez, qui, je trouve, à mon sens, a tiré le projet vers le bas. C'est-à-dire qu'à partir de là, je ne suis pas là pour critiquer le projet. Encore une fois, je le mets bien en avant parce que j'imagine que se lancer dans des choses comme ça doit être très compliqué. Ça demande énormément de travail et pour ça, je félicite toute l'équipe d'XSL Labs. Mais par contre, avoir une communauté derrière qui est complètement sectaire et qui n'accepte à aucun moment la moindre critique, sachant que la meilleure force qu'on peut avoir, c'est avoir connaissance de ses faiblesses. Là, je suis arrivé à un stade où, après m'être fait virer de tous les Facebook, Twitter, XSL et compagnie qui sont gérés par la communauté, bien entendu, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, bon, ce projet m'énerve, et en fait, malheureusement, c'est à cause de la communauté qui, pour une grande partie, je dis bien une grande partie, tout le monde n'est pas pareil, une grande partie se jette sur le moindre mot qui va de travers parce qu'ils pensent qu'en multipliant le nombre de tokens qu'ils ont achetés pendant l'ICO par $1, ça va les rendre millionnaires. Et donc, là, ils veulent défendre leur beefsteak, quoi qu'il en coûte. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Et du coup, il y a beaucoup de gens que je connais, et même que je ne connais pas parce que je vois des commentaires, qui sont sortis de ce projet à cause de la communauté. Donc encore une fois, une communauté, c'est très très important. Pour nous, ça l'est aussi. Et d'ailleurs, vous qui êtes en train d'écouter la vidéo encore à ce moment-là et qui faites partie de notre communauté, je vous remercie encore d'être là au quotidien. Et ceux qui ne font pas encore partie de la communauté, je vous invite à liker, à vous abonner et à nous rejoindre également sur Telegram et sur Twitter. Ce sera un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et même à la limite de se balancer des petites vannes si vous êtes un pro XSL. Alors, comment on fait pour burn des tokens qui sont sur la Binance Smart Chain ? Alors, c'est très simple. Vous allez sur l'adresse de burn que je mettrai en commentaire, bien évidemment, qui s'appelle X000dead. D'accord ? Vous voyez tous les BNB qui ont été burn depuis un bon petit moment, depuis que cette adresse existe. Et donc, c'est assez colossal. Ensuite, vous allez sur votre portefeuille, donc ce soit votre portefeuille MetaMask, sur Trust Wallet ou autre. Moi, personnellement, je suis sur Trust Wallet. Et donc là, je vais dans mon portefeuille Cheatcoin, comme je l'ai appelé, parce que pour moi, tout ce qu'il y a sur Trust Wallet, c'est des tokens qui n'ont pas forcément vocation à être mis en avant, parce que voilà, je ne suis pas sûr que ça explose un jour. Bien que certains ont prouvé que c'était pas le cas, comme par exemple Dotmove et d'autres que j'ai dans la liste. Alors, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour prendre le SEAL. Le SEAL de nos amis de chez XSL. Donc je vais tout simplement prendre
une capture. Tac. Ici. De l'adresse. Je vais mettre le nombre de cils que je veux envoyer. D'accord? Et à partir de là, je valide ma transaction. J'envoie. Et c'est parti. Donc là, mes cils sont partis sur une adresse qui ne pourra plus jamais les renvoyer, les utiliser. Et à partir de là, on sait que c'est terminé pour eux. J'en ai plus, j'ai burn du cil. Donc d'un côté, j'ai un petit peu tapé sur la communauté. D'un autre côté, je vous ai permis d'avoir du cil qui a pris un peu de valeur parce que je viens d'en détruire une partie de mon portefeuille. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo rapide sur le burn de token vous aura plu. Vous voyez, c'est pas insurmontable, c'est pas impressionnant, c'est pas un truc de fou, ça explose pas dans tous les sens. Mais par contre, c'est assez simple. Et si vous avez des tokens que vous recevez par exemple sur la Binance Smart Chain, que vous voyez arriver de nulle part, que vous voyez que c'est un gros scam et que vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez très bien les envoyer sur cette adresse. Allez, en espérant vous revoir très vite sur nos canaux, je vous dis à bientôt et je vous fais la bise.